Bien le bonsoir à tous, bonjour selon la ville à laquelle vous vous trouvez. Et nous, c'est Excellence Academy. Nous venons encore ce soir pour répondre à un besoin d'un de nos frères qui nous a appelés. Selon lui, il a un souci. Quel est son souci? Il a des problèmes pour manipuler la fonction somme. Et donc ce soir, nous faisons cette formation-là pour l'aider à comprendre la fonction somme et pour papa aussi t'accompagner ou t'aider toi aussi afin que tu sois en mesure de bien manipuler la fonction somme. Et donc, commençons sans plus tarder cette petite séquence de formation sur la maîtrise de la fonction somme. Donc, nous allons voir la fonction somme. Et avant de voir la fonction somme, avant de manipuler la fonction somme, chaque utilisateur doit comprendre d'abord le rôle de la fonction. Le rôle de la fonction, c'est connaître la mission de la fonction quand vous le choisissez, parce que nous avons beaucoup de fonctions sur Excel et vous devez être en mesure de savoir pourquoi est-ce que vous prenez telle fonction, pourquoi est-ce que vous prenez par l'autre, pourquoi est-ce que vous avez choisi X fonction, pourquoi pas Y. Et donc, le rôle de la fonction somme, ici la fonction somme dans Excel permet d'additionner automatiquement plusieurs nombres ou les valeurs contenues dans une plage de cellules. Le mot à souligner, plage de cellules. Celui ou celle qui ne connaît pas une plage, laisse en commentaire c'est quoi une plage. Nous allons faire une vidéo sur la plage. Donc la fonction somme nous permet d'additionner automatiquement plusieurs nombres ou les valeurs contenues dans une plage. Donc les nombres sont listés dans une plage et là nous faisons appel à la fonction somme afin que cette fonction nous aide à calculer automatiquement les nombres que nous avons listés dans cette plage là. OK? Et donc chaque fonction, OK, ici nous sommes dans le cas de la fonction somme, chaque fonction a ce qu'on appelle par son instruction. Et étant utilisateur, vous devez comprendre l'instruction de la fonction. Ça veut dire que vous devez être en mesure de d'écrire l'instruction de la fonction. Et l'instruction de la fonction somme, c'est celui-ci, c'est égal. Vous faites appel à la fonction, vous avez une parenthèse, et là-dedans, vous avez des arguments de cette parenthèse-là. Les A1, A2, A3, A4, c'est ça les nombres que vous voulez additionner. Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. OK? Donc ça, c'est la partie théorique de la fonction somme. Nous allons passer maintenant sur la phase pratique de la fonction somme. OK? Dans cette phase pratique, nous allons faire plusieurs pratiques pour vous montrer comment vous pouvez manipuler facilement la fonction somme. Donc, nous allons commencer avec la première partie. Dans cette pratique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça comme challenge. OK? Nous avons deux tableaux ici auxquels nous allons utiliser la fonction somme. Ça va? Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, laissez en commentaire que ça ne va pas. Donc nous avons un vendeur. OK? J'ai repliqué ce tableau-là plusieurs fois, simplement pour vous aider à manipuler différemment la fonction. Donc j'ai un vendeur qui fait ses ventes pendant les 3 semaines et il veut savoir combien il a vendu par semaine. OK? On va avoir les résultats qui sont ici. Ça va? Une personne peut faire ceci, il met égal, ok, il prend ça, plus ça, plus ça, plus ça. Après, il valide par entrée. Il a la première semaine de vente. Ok? Il va faire autant ici, autant ici, autant ici. Ça va? Mais ici, nous n'avons pas utilisé la fonction. On fait un calcul linéaire. Ok? On a tout simplement aligné notre calcul avec les cellules. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser maintenant la fonction somme. OK? Là, qu'est-ce que je fais? Je mets égal. Je fais appel à la fonction somme. J'écris tout simplement SOM. Il me sort la rubrique de fonctions. J'ai plusieurs fonctions qui commencent par la fonction somme. Je prends tout simplement la première, c'est ça la fonction somme. OK? Une fois fait ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tous les nombres qui doivent faire partie de ma fonction. C'est ça là les nombres dont je parlais. Les arguments de la fonction. Une fois fini, n'oubliez pas de fermer cette parenthèse-là parce qu'elle doit être fermée. Vous pouvez aussi valider, ça peut passer, mais il faut quand même fermer la parenthèse pour garder l'ordre des instructions de fonction. Une fois fini de faire cela, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Entrée et j'ai la réponse de ma deuxième semaine. Maintenant, ici et là, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de calculer encore celui-là et celui-là,
va utiliser ce qu'on appelle par le poignet de recopie. Je clique sur celui-là. Je vais projeter comme ça pour avoir les mêmes réponses d'ici. Et donc là, j'ai utilisé la fonction somme et là, j'ai utilisé le poignet de recopie. C'est bon? On va refaire la même chose ici. Sauf que ici, je ne vais pas écrire la fonction somme. OK? Je vais tout simplement utiliser ce qu'on appelle par la duplication instantanée. Pour celui qui ne connaît pas la duplication instantanée, vous devez laisser aussi en commentaire duplication instantanée pour que je fasse une vidéo sur la duplication instantanée. Qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner tout simplement toutes les semaines. OK? Je mets égal. Ça va? Je fais appel à la fonction somme. Je prends ma fonction somme qui est là. OK? Je dois prendre mes arguments. Voici mes arguments. Et après avoir pris mes arguments, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je dois maintenant faire quoi? Faire appel au raccourci de la duplication instantanée. Je dois cliquer sur contrôle entrée. Une fois contrôle entrée, vous remarquez que toutes les réponses sortent au même moment. Et donc là aussi, on vient d'utiliser la fonction somme, mais avec la duplication instantanée. Est-ce que ça va? D'accord. On va utiliser un deuxième cas d'exercice, mais ce ne sont que les mêmes données. Bon, on va utiliser ce deuxième cas d'exercice. Je clique ici et il me sort ce deuxième cas d'exercice. Ça va? Dans ce deuxième cas d'exercice, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant sélectionner tout ça, comme ça. OK? Et après, je fais seulement Alt égal. Qu'est-ce qu'est Alt égal? Alt égal, c'est tout simplement le raccourci qui me permet de faire appel à la fonction somme. Je fais ça, comme ça. OK? Après, je fais Alt égal. Remarquez, quand j'ai appuyé sur Alt égal, les réponses sont automatiquement sorties là où les réponses doivent sortir. Cette réponse est identique à ça est identique à ça, ainsi de suite, et jusqu'au dernier. OK? Ça, c'est une méthode. Et là aussi, je vais faire la même méthode, sauf que je ne veux plus sélectionner comme ça. OK? Je vais maintenant tout simplement sélectionner comme ceci, ici seulement. Je fais encore Alt égal. Il me sort aussi les mêmes réponses sans différence. C'est des méthodes qui peuvent vous permettre d'aller plus rapidement dans votre travail. On va toucher le troisième tableau. OK? Dans le troisième tableau, qu'est-ce que nous allons encore faire? Ici, on peut maintenant un peu s'amuser. S'amuser pourquoi? Pour montrer à tout un chacun que la fonction somme peut s'additionner entre eux. Ça veut dire que sur cette instruction-là, on peut avoir, par exemple, je viens ici, le client me pose la question, on veut savoir la vente de la semaine 1 et la semaine 2. Je prends cet exemple-là. On veut connaître la vente de la semaine 1 et la semaine 2. OK? On veut connaître cette vente-là, ici. De ce pas, une personne peut faire quoi? Il m'égale ici. Il prend semaine 1 de là, plus semaine 2. Il a sa réponse. C'est pas mauvais, c'est juste. Une autre personne va faire quoi? Il va mettre égal somme, OK, de la semaine 1. C'est ça. Je fais ma parenthèse, plus la somme, OK, de la semaine 2. Il est là. Je ferme ma parenthèse, je valide. Ça me donne aussi la même réponse. Ça va? Une autre personne aussi va faire quoi? Il va mettre égal